Bienvenue à toi dans cette nouvelle opus. Cette fois-ci, je viens avec une vidéo justement qui va pas faire des heureux et des heureuses parce que je sais d'habitude que en général, la mentalité francophone sont les premières à râler, mais ils ont du mal toujours à se remettre en question par rapport à leur situation. Ceci tombe bien parce que moi, en tout cas, je ne fais que constater les choses et puis j'ai dit la vérité telle qu'elle est. J'ai toujours dit que si tu ne sais pas gérer les biens qui sont à ta possession, tu finiras toujours par le regretter tôt ou tard. Force est de constater que les francophones en général, je parle de France, je parle de Belgique, je parle de même un peu la Suisse aussi, en tout cas là où il y a les francophones, en fait, les francophones ont une relation médiocre, ont une relation ambiguë avec la richesse. Et c'est justement cette mentalité que je vais justement partager avec toi. Et quand je te partage cette mentalité, je me base aussi sur des faits, des statistiques qui ont été faits. Et aujourd'hui, je vais te parler de deux mentalités. Deux mentalités qui font que les Français ont une relation très médiocre avec l'enrichissement en général. Et c'est ce qui fait d'elle, hein, c'est ce qui fait que les francophones, dans tout pays que tu visites, là où il y a des francophones, les francophones sont toujours médiocres. Mais quand je parle de la médiocrité, mais c'est vraiment incroyable. Première mentalité que j'ai, comment on appelle ça, que j'ai révélée, c'est que les Français détestent le riche. Les Français détestent le riche. Ça, je n'ai jamais compris. Pourquoi est-ce que les Français haïssent autant, comment on appelle ça, les personnes qui réussissent dans la vie? Avoir de l'argent en France, avoir de l'argent en France, c'est en tout cas, c'est mal vu. Tu es diabolisé, surtout lorsque ce sont les autres qui le possèdent. Une étude réalisée par le cabinet, bon, je ne sais plus vraiment le nom, ouais, Sociovision, révèle qu'une nouvelle fois que l'ambiguïté des rapports entre les Français et la richesse, dit de plus en plus nombreux sont les Français qui ont du mal à afficher leur richesse, enfin, leurs richesses, hein, qui proviennent justement de leur réussite, comme ça publiquement. En fait, quelqu'un de riche n'est jamais forcément honnête. Voilà la mentalité des Français. Les Français pensent c'est à se libérer des deux pensées qui diabolisent l'argent. Déjà, pourquoi est-ce que les Français, enfin, pourquoi est-ce qu'ils ont tendance toujours à diaboliser l'argent? Pourquoi est-ce que les Français pensent que, comment on appelle ça, euh, quelqu'un de riche, par exemple comme Bernard Arnault, comme je ne sais qui, est toujours quelqu'un de malhonnête? Pourquoi? Eh bien, il y a deux raisons à cela. Premièrement, c'est dû à l'éducation judéo-chrétienne. Voilà pourquoi j'ai toujours pointé du doigt l'éducation. L'ami, l'éducation. Tu veux réussir tes finances, tu veux réussir ta vie, fais attention. Qu'est-ce qu'ils ont implémenté quand tu étais enfant? Quel genre de graines ils ont implémenté en toi? Et voilà pourquoi aujourd'hui tu te retrouves aujourd'hui à détester. Quand tu vois une personne qui réussit, tu es jaloux. Tu sais, moi, ben ça, tu retrouves ça dans la mentalité anglophone. Il y a ce qu'on appelle une jalousie, comment on appelle ça? Une jalousie positive. Ça veut dire que tu es tellement jaloux que tu veux même savoir comment est-ce que la personne a réussi, parce que toi aussi, tu veux faire autant, parce que toi aussi, tu veux aussi atteindre ce résultat. Mais chez nous, c'est le contraire. Chez nous, c'est le contraire. En France, en Belgique, quand tu réussis, déjà la personne est jaloux et il veut en même temps te poignarder dans le dos. Ça, c'est dû à l'éducation. La deuxième raison qui explique cela, justement, c'est justement, oui, les conséquences du marxisme. Si tu ne le sais pas, en fait, l'Union européenne l'Union européenne est une idéologie communiste en pratique, mais en théorie, il se prône en tant que capitaliste.
Quand tu vois de la manière dont les États managent leur politique, leur économie, tu verras que nous vivons en plein communisme. Mais théoriquement, ils se disent capitalistes. Je ne vais pas te parler du marxisme ici, sinon la vidéo sera très longue. Je te demande simplement d'aller rechercher sur Google quelles sont les idéologies, l'idéologie principale du marxisme. Et puis, mets-toi à te comparer comment est-ce que les États sont en train de gérer la société. Tu verras que c'est tout à fait identique. Quand l'État s'immisce dans ta vie privée, quand l'État se met à te dire comment est-ce que tu dois être vacciné, quand l'État se met à te dire que tu ne dois pas sortir parce que ceci, c'est là. Donc, l'État s'immisce dans tout, dans ta sécurité, dans tout ce que tu fais, l'État est là. Et ça va de mal en pire. C'est complètement le communisme. Je ne vois pas, moi, le capitalisme. Je ne vois pas, moi, le capitalisme dans leur manière de gérer, comment on appelle ça, les situations, de gérer la société. Moi, je trouve que euh, les fonctions de l'État ne devraient que se limiter qu'à soit la sécurité du territoire et puis simplement la gestion, comment on appelle ça, la gestion de la monnaie. Il n'y a pas de jugement de valeur, hein. Chaque action a ses conséquences, comme j'ai l'habitude de le dire. Toi-même fais tes recherches et tu verras euh, de quoi est-ce que je parle. Donc, premièrement, l'éducation judéo-chrétienne et puis euh, l'empreinte du marxisme qui affecte justement euh, la relation ambiguë qu'a le français avec l'enrichissement. Et cela c'est comprendre tout à fait parce que voilà, tout ce qu'on a planté dans ton enfance, justement, dans ton enfance, tu as tendance à quoi? À les reproduire, à le réaliser, comment on appelle ça, à le manifester à ton âge adulte. Voilà pourquoi je pointe du doigt, je suis tout le temps de cheval à pointer du doigt l'éducation. Quelle sémence est plantée dans l'enfant? Quelle sémence est plantée dans la mentalité des jeunes? Parce que ce sont eux l'avenir du pays. Si c'est la mauvaise sémence, on sait tous que comment est-ce que seront les futurs fruits de l'arbre qui a justement reçu justement ces mauvaises sémences, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, le deuxième point que je voudrais soulever justement à ces points est que l'un de l'autre problème que je considère dans la mentalité justement francophone, c'est le souci de l'assistanat. L'assistanat. Oh, les Français. Manga. Que ce soit en Belgique, en France, peu importe partout, l'assistanat. La mentalité francophone veut toujours attendre que l'État puisse toujours gérer sa vie privée, ses problèmes privés. La mentalité francophone veut toujours obtenir de l'aide dans tout, dans tout. Et ce n'est pas moi qui le dis. Et d'ailleurs, je vais citer, selon le gouverneur, ça je cite, selon le gouverneur de la Banque nationale, Pierre Wunsch, un libéral francophone, il faut changer les mentalités dans le sud du pays. Il parle ici de la Wallonie. Les excuses traditionnelles du manque d'emploi en Wallonie ne sont, selon lui, plus valables. Pour Winch, les choses sont simples en Wallonie. Certains pensent encore que c'est aussi bien de toucher une allocation sociale et de travailler un peu en noir. Voilà ces genres de mentalité. Et cette mentalité, tu les retrouves hein, au-dessus de ceux qui nous dirigent jusqu'au petit citoyen ou la petite citoyenne. Parce que les personnes qui dirigent, c'est simple, hein? Regardez simplement ceux qui sont au pouvoir, regardez leur mentalité. C'est toujours à l'image du peuple qui les a votés. L'assistanat, pouvoir, pouvoir toujours se positionner en tant que, c'est ça, en tant que victime. Tu veux rien produire, tu veux rien produire toi seul, tu veux toujours attendre à ce que qu'il y ait toujours un, comment on appelle ça, qu'il y ait toujours un sauveur, qu'il y ait toujours une autre personne qui vienne toujours régler tes problèmes.
Et voilà dans quelle situation nous nous trouvons. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gouverneur de la Banque nationale. Parce que si c'était moi, peut-être certains ouvriront encore leur bouche. Je vais encore lire, je continue. Et c'est tout de même violent que le gouverneur de la Banque nationale semble adhérer au cliché du francophone paresseux. Malheureusement, c'est ça. Contrairement à nos jeunes amis américains anglophones, qu'est-ce qu'on constate? Que déjà de leur jeune âge, les gens sont décomplexés à pouvoir parler de l'argent. Les gens sont entreprenants de leur bas âge. Entrepreneurs, c'est-à-dire entrepreneurs, c'est de leur bas âge, c'est-à-dire les jeunes pensent que, ben voilà, il faut créer telle entreprise. Viens, j'ai une idée, on va se mettre à travailler, on va aller dans un garage, on va se mettre à faire ceci, on va se mettre à faire des recherches, on va aller toquer dans les portes. Écoute, j'ai mon idée de business, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller toquer à toutes les banques. Mais alors que dans la mentalité francophone, ce n'est pas le cas. Pour le francophone, pour pouvoir s'en sortir, il dit, on va aller travailler dans une usine. Pour le francophone, pour s'en sortir, il faut, qu'est-ce qu'il faut? Faire de longues études, hein, avoir son diplôme. Et une fois qu'on a son diplôme, qu'est-ce que rêve, qu'est-ce qu'aspire un Français? C'est de pouvoir aller, quoi? Travailler, quoi? Dans la fonction publique. Pourquoi dans la fonction publique? Parce que c'est l'État qui les assiste dans tout. Dans la fonction publique, pourquoi? Parce que, bon, tu peux tomber malade pendant 3 mois, 6 mois, une année, sans pour autant être renvoyé. Alors que si tu vas dans une entreprise, ben, tu sais que quand tu fais déjà plus de 3 mois, ça cause des problèmes. Quoique, j'ai déjà vu des entreprises aujourd'hui qui ont des salariés qui sont malades, ça fait déjà plus de 6 mois. 6 mois dans les entreprises. L'assistanat dans tout. La poste que vous voyez aujourd'hui, la poste n'appartient plus à l'État français ni à l'État wallon. 61% du capital de la société comme la Poste appartient aujourd'hui à des investisseurs étrangers. L'État n'est, comment on appelle ça, l'État n'a qu'une part, en tout cas, minime, 40%, voire même à la limite 50%. Pourquoi? Parce que l'État a été très médiocre à pouvoir gérer une entreprise pareille. Pourquoi est-ce que l'État, en général, Sabena, en général, regardez même le nucléaire français, aujourd'hui a été délapidé, a été vendu au qui? Aux investisseurs étrangers. Et qu'est-ce qui reste en France? Rien. Où en est le projet de, comment on appelle ça? Le projet, euh, comment on appelle ça? Le projet de l'aviation français. J'ai oublié encore le nom, mais bon, j'espère que ça va me revenir. Bon, pas Sabena. Bref, en tout cas, ça va me revenir. Où en est le projet? L'un des plus grands projets de l'aviation française, hein, l'aviation touristique, aux oubliettes. Aux oubliettes, pendu complètement. Toujours le problème d'assistanat. On considère, ben voilà, on est incapable, mais c'est vrai aussi, hein, qu'en général, la mentalité francophone n'a pas cette mentalité business. C'est toujours une mentalité d'assister. L'innovateur doit toujours venir d'ailleurs, et eux sont là pour toujours accompagner les innovateurs à pouvoir justement matérialiser leurs idées. Voilà la mentalité francophone. Les jeunes qui finissent, qui ont un diplôme, tous et toutes rêvent simplement d'entrer dans la fonction publique. Et je ne te parle pas encore celles et ceux qui rêvent justement d'entrer, de faire partie de cette grosse machine qui est justement l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu es dedans, ben c'est fini. Ta retraite est assurée. Voilà c'est à quoi aspire la mentalité francophone. L'assistanat dans tout. Et d'ailleurs, même certains gouverneurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit, certains gouverneurs de la Banque nationale qui pointent cela du doigt. Et ces mêmes gens veulent s'enrichir, mais ils détestent non seulement le riche, mais ils veulent rien faire de leur côté, fournir des efforts qui vont justement leur permettre justement d'atteindre cette richesse. Voilà l'ambiguïté. Dans des sociétés d'administration publique, qu'est-ce qu'on constate? Toutes les personnes qui occupent des postes haut placés, une fois qu'ils sont
qui sont à ces postes, à partir du moment où ils vont, comment on appelle ça, qu'ils obtiennent leur pension, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent ces postes à leurs enfants, ou bien leurs petits-neveux, ou bien leurs petites-nièces. C'est comme ça se passe dans toutes les sociétés d'administration, ou bien dans toutes les sociétés publiques, ça se passe toujours ainsi. C'est soit tu connais un lombra qui va te faciliter, comment on appelle ça, qui va te faciliter l'entrée dans une des entreprises gérées par l'État. La personne qui va en passion préfère laisser son poste à soit sa nièce, son frère ou bien une personne de la famille, mais en tout cas, ça doit être vraiment de la famille restreinte. Voilà pourquoi des sociétés comme la Poste, bon, je cite la Poste, hein, il y a bien d'autres, il y a bien d'autres euh, sociétés hein, gérées publiquement. Eh ben, tu retrouves toujours, quand tu demandes comment tu as fait pour connaître cette entreprise, il te dit, ah, mon père travaillait ici, ma grand-mère aussi travaillait ici, ou bien mon oncle travaillait ici. Eh ben, on comprend facilement. Et en général, les personnes à qui ils donnent ces postes, ce sont des personnes qui sont généralement incompétentes. D'où le problème qui se soulève, le manque de méritocratie. Tu verras qu'il y a une diplômée qui est là avec beaucoup de talent, qui est capable de gérer une entreprise publique et la faire performer tel ou non. On le met de côté parce que justement, il ne fait pas partie d'une lignée ou bien d'une famille, d'un nom, d'une personne connue ou bien forcément d'une personne hein, qui a déjà travaillé dans l'entreprise. On le met de côté. On préfère d'abord privilégier d'abord le lien de consanguinité. C'est ça la mentalité francophone, malheureusement. Et puis, il y a un troisième point que je voulais soulever, c'est que dans la mentalité francophone, en fait, les gens en général, comment dirais-je, c'est-à-dire, les gens préfèrent s'installent dans le chômage de génération en génération. Les gens préfèrent s'installer dans le chômage parce qu'ils se disent que ben, travailler, ça ne paye pas. Oh, quand tu vas aller travailler, tu paies assez de taxes. Donc, de toute façon, il vaut mieux rester au chômage c'est-à-dire c'est-à-dire, le fait de rester au chômage, tu as les mêmes indemnités que si tu allais travailler. Donc, les gens préfèrent rester au chômage et puis aller faire des petits boulots en noir comme ça. Et c'est comme ça, ces francophones aspirent qu'ils vont se développer par ces moyens. Et vous savez quoi? Les politiques aussi soutiennent aussi ces genres d'état d'esprit. Pourquoi? Ben, ça les favorise. Mais écoute, je suis politicien. Qu'est-ce que je viens? Je vous donne à tout le monde, tout celui qui va me voter, ben écoute, tu sais quoi? Tu peux rester à la maison, tu peux tout avoir, pas de problème, je vais te financer, tu auras des aides sociales. Mais assure-toi de me voter. Et puis, une fois que vous m'avez voté, ben, je parle de manière simple, hein, mais c'est ce qui se passe aussi. Eh ben, moi, une fois que je suis au pouvoir, ben, je, je m'en fous de vos besoins, en tout cas. Je m'en fous carrément de vos besoins. Je vais simplement répondre aux besoins de ceux qui ont financé ma campagne. À l'occurrence, les lobbies des entreprises. Même si ma politique va à l'encontre de vos intérêts. Tu penses vraiment que toi, tu vas te soulever, tu vas te rébeller? Non. Pourquoi? Parce que je t'ai déjà donné l'argent. Tu ne travailles pas, je te donne des aides sociales. Tu crois que ça va te motiver? Ça va te motiver à aller plus loin? Certains même refusent des augmentations de salaire. Certains refusent même de toucher plus parce qu'ils se disent que, ah, si je dépasse ce seuil, l'État va me taxer. Non, je veux rester là tout en bas. Imagine cette mentalité. Et ça c'est quelque chose de concret et du vécu. Hein. Il ne voulait pas toucher plus de... en tout cas, la personne ne voulait pas toucher des revenus de 5 000 euros parce qu'il avait peur. Il se disait non, sinon je serais plus taxé au niveau, comment on appelle ça, au niveau de la fiscalité, au niveau des impôts. Non, 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 il faut que je reste comme ça. Comme ça me permet, moi, au niveau des précomptes immobiliers, de toujours toucher, de toujours toucher, de toujours toucher de l'argent.
Je dis, mais my God. Je dis, mais est-ce que tu sais au moins ce que tu touches? Tu sais d'où est-ce que ça vient? Voilà la mentalité des francophones. Et là, ça condamne les gens forcément à la pauvreté, à toujours rester plus bas. Un jeune anglophone de 18 ans comparé à un jeune francophone de 18 ans, il y a, c'est-à-dire un écart de 6 000 bon, c'est ce qui a été dit, hein, en tout cas, en moyenne, en général, un écart entre 6 000 et 3 000 euros de revenus. Pourquoi est-ce qu'un jeune anglophone, en moyenne, touche plus qu'un francophone? Des revenus, je ne parle pas des salaires, des revenus, à cause du côté de leur attitude entrepreneuriale, chose que les francophones ne veulent pas. Vous détestez les riches alors que vous oubliez que ce sont eux, à travers leurs entreprises, créent des emplois. Et ces emplois, justement, qui vont faire en sorte que l'économie avance. Que font les politiciens francophones? Non, ils sont en train de tout, comment on appelle ça? Enfin, ils sont en train de tout, certaines entreprises privées, ils sont en train comment on appelle ça, de ramener la gestion des privés à l'État. Donc, c'est-à-dire c'est l'État qui a plus pouvoir d'action, pouvoir d'influence sur la gestion de certaines entreprises, je parle bien stratégique. Or, on sait tous que tout ce qui est public ne fait jamais avancer l'économie. Il n'y a que le secteur privé qui va justement faire performer l'économie du pays. Mais voilà, personne ne se soulève. Ben, forcément, vous n'allez pas vous soulever. Pourquoi? Ben, parce que ben, voilà, on vous a déjà donné des aides et ces aides qui vous obligent à pouvoir fermer la bouche. Aujourd'hui, est-ce que tu entends encore des gilets jaunes? Tu ne les entends plus. Il y a peut-être qu'une centaine et autres. Pourquoi? Ben voilà, on vous donne déjà des primes à l'énergie, 100 euros, 150, 200 euros. Tout le monde est content, ben, tout le monde reste chez soi. En l'occurrence, fermez votre bouche. Voilà pourquoi ce système social ne sera jamais, 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 comment on appelle ça, annulé ou bien jamais anéanti. Parce que les politiciens, en tout cas l'État supérieur, s'est bien rendu compte quand il suit en tout cas comment on appelle, l'histoire de la retraite et puis des manifestations et autres, l'État a bien compris. Pour pouvoir calmer le peuple, il faut leur donner des petits billets, comme ça ils vont fermer leur clapet. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Devant vos yeux, on est en train de mener une politique qui va à l'encontre de vos intérêts, mais personne ne se soulève. Et ben voilà. Tout le monde est là assis à la télé. Bon, tant qu'on touche nos petits 100, 200, 300, 400 euros, on s'en fout et puis voilà. Et en même temps, vous détestez les riches et vous êtes le premier encore à vouloir chercher du travail. Il y a un record, un taux médiocre du chômage, par exemple, dans ces pays francophones. En Wallonie, par exemple, un taux de chômage médiocre record, mais aucun politicien ne s'offusque par rapport à cela. Ils sont toujours en train de dire non, nous faisons bien. Ils sont toujours en train de sortir des français un peu compliqués, des phrases un peu compliquées pour toujours montrer que non, on s'en sort pas mal, alors que dans la réalité, c'est zéro, zéro. Et je remarque même ça aussi, même parmi les indépendants, les entrepreneurs. Même parmi les entrepreneurs, vous imaginez? Parmi les entrepreneurs, parmi les indépendants, même lorsqu'il faut parler d'argent, c'est toujours tabou, toujours tabou. Alors que quand tu vas chez les Anglais, quand tu vas en Amérique, ils sont décomplexés par rapport à ça. Quand le même monsieur, la même madame se lève le matin et son seul souci, c'est de pouvoir justement faire du chiffre d'affaires, faire du chiffre d'affaires. Mais quand il faut parler du chiffre comme ça, concret, concrètement, ben, tu sens qu'il y a une certaine gêne en fait. On espère toujours, il tourne toujours autour du pot. Mais combien tu fais par mois? Combien tu fais par année? Combien cela t'écoute? Non, on te peut faire parler par des contours, des phrases, hein, des phrases un peu, comment on appelle ça? Des phrases masquées. Ah oui, ma vision, c'est de faire ceci, cela. Ben, mais je me suis, comment dire, j'ai rencontré telle difficulté, mon idée est noble, des trucs comme ça. Là. Oui, mais
combien est-ce que tu génères? Quand il s'agit de parler des chiffres, on n'est pas là. Généralement, les personnes qui parlent des chiffres, c'est qu'ils ont vraiment une relation, soit ce sont des personnes qui ont une relation euh, très proche en tout cas, soit des amis de longue date ou bien des gens qui ont l'habitude déjà de travailler ensemble. Ce sont ces mentalités qui font que toi, jeune, si tu écoutes cette vidéo, même si tu es vieux, hein, franchement, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard de pouvoir changer de chemin. Parce que on est là, on est en train de chercher l'argent, mais on est encore les mêmes personnes qui sommes en train de nous freiner même nous-mêmes. Et on s'est dit, les années passent, 2022 est passé, hein, fini. Nous sommes à une nouvelle année et tu verras que tu gardes toujours les mêmes habitudes, le même état d'esprit. Une chose est sûre, si tu rêves, tu n'as même pas rêvé, si vraiment tu es décidé à pouvoir changer tes finances, à pouvoir changer de vie, tu vas devoir commencer d'abord par travailler par ton état d'esprit, ta relation avec l'argent et surtout ta relation avec les personnes qui ont gagné ou bien qui gagnent excessivement d'argent. Si tu les jalouses, si tu les haïs, si tu les critiques, sache que il sera très compliqué et même très difficile pour toi de pouvoir aspirer à l'indépendance financière, qui n'est que la première étape. La première étape. La première étape dans tout processus d'enrichissement. L'indépendance financière, ce n'est que la première étape. Hein. Ta relation mentale avec l'argent est très importante. Et il est temps pour toi de pouvoir changer. Et la seule personne à pouvoir le faire, c'est ta conscience, c'est toi. Ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Tu le sais. En tout cas, tu peux te cacher, tu peux te vanter dans les commentaires que non, moi, ma mentalité, c'est différent. Vraiment, c'est différent. Vraiment, c'est différent. Si c'était différent, ben, pourquoi est-ce que tu as toujours besoin d'aller travailler tous les matins, là? Pourquoi est-ce que tu détestes ton patron ou bien tu détestes les riches? Ou bien tu as toujours l'impression qu'ils sont riches, donc ils ne sont pas honnêtes. Pourquoi? Es-tu transparent? Es-tu limpide? Es-tu clair? Es-tu toi d'abord honnête avec l'argent? Regarde d'abord les personnes que tu critiques. Mhm. Regarde d'abord les personnes que tu critiques. Toutes ces milliardaires que tu te demandes mais comment est-ce qu'ils font pour avoir autant d'argent alors qu'on est en période de crise. Pourquoi est-ce que tu les critiques? Et tu veux t'enrichir. La pauvreté, c'est d'abord là, l'ami. Et je n'ai pas cessé de le dire. La pauvreté commence toujours par ici. S'il y a un autre point que je n'ai pas relevé dans cette vidéo, dis-le-moi dans les commentaires. Et puis, bah, ça fera en sorte que, bah, ça, qui sait, ça peut me donner encore un autre sujet de vidéo. Sur ce, porte-toi bien et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.